L'anniversaire des camarades, la Ligue communiste révolutionnaire née en 68 fête ses 30 ans à l'île Saint-Denis, avec aujourd'hui la visite d'Henri Krasukil. Le syndicaliste ouvrier a rencontré les héritiers du mouvement étudiant et la LCR en a profité pour rappeler au rassemblement de la gauche radicale. Patrick Ferrand, Yves de Wulf. Après des années de conflits, le PCF et les trotskistes de la LCR se sont réunis pour la première fois à l'île Saint-Denis. Est-ce un hasard si c'était ici? Communiste pendant 60 ans, aujourd'hui dirigée par une mairie écolo, on peut dire que l'île Saint-Denis est une vraie ville de gauche. Face au monde moderne, est-ce que l'île Saint-Denis, seule commune insulaire de France, paraît-il, ne serait pas une sorte de bastion, une île insubmersible? Peut-être que cet anniversaire en 1998, dont personne ne se souvient vraiment, cache les signes d'un passé révolutionnaire qui n'attend que de revivre. En faisant des recherches, on trouve rapidement que quelques années avant les anarchistes de la bande à Bono, Ravachol, le premier anarchiste poseur de bombes, a vécu ici, aux 2 quais de la Marine. C'est là que notre enquête commence. Nous ne savions pas que nous allions trouver plus que ce que l'on cherchait. Voilà, la bobine. Oui, c'est la bobine dont tu nous as parlé alors. Oui, c'est ça. D'accord. Ouais. Un jour, j'ai juste claqué la porte. Après, en fait, cette clé a été tombée. Je me suis dit, mais ça sert à quoi cette clé? Et après, j'ai réfléchi, j'ai cherché un endroit dans la maison, j'ai rien trouvé. Après, ça m'est venu à l'esprit que ça peut, je sais pas, ça peut être à la cave, je sais pas. Mais et voilà, je suis descendue à la cave et je suis entrée et j'ai trouvé une boîte là-bas. C'était tout couvert par la poussière. Tu as essayé toutes les serrures de toutes les caves et puis il y en avait une qui s'est ouverte comme ça, c'est ça? Ou non, en fait, j'ai déjà une clé pour la cave. J'ai entré ma cave à moi, tu vois, et voilà. Après, et j'ai jamais remarqué avant qu'il y avait une petite boîte là-bas. D'accord. C'était parce que tout couvert par les poussières et tout, c'était oublié là-bas. Et après, j'ai essayé avec cette clé, voilà. Ça a marché. Et tu as trouvé cette bobine et juste cette bobine ou tu as trouvé d'autres? Non, c'était juste ça, cette bobine. Tu connaissais Ravachol un peu alors pour nous avoir répondu? Oui, un peu. Mais grâce à ce truc, comment ça s'appelle, devant le bâtiment. Ah oui, la plaque. Oui, grâce à ça, j'ai lu. Après, ça m'a beaucoup intéressé. J'ai fait un peu de recherche sur Internet. Après, ça m'a impressionné, son histoire. Donc, d'accord. Et ça t'intéresse parce que l'anarchisme en soi, c'est quelque chose qui t'intéresse? Oui, c'est ça, ouais. Je me sens proche de cette idée, c'est pour ça. Ravachol est resté 2 ans à l'île Saint-Denis. On sait peu de choses de sa vie à cette époque, si ce n'est qu'il passa ses dernières années ici, avant de se faire prendre. Est-ce par cette fenêtre qu'il regardait avant qu'on ne le trouve et lui coupe la tête? Nous pensions que la bobine trouvée par Jaylan nous apporterait un témoignage authentique de ce passage. Mais les marques du passé sont pleines de surprises. Peut-être un peintre. C'est pas mal ça. Type avec un fumant, avec du bois.
Non, c'est le bord de Seine, c'est clair. Ouais, c'est le quai, ça. C'est la marine, c'est le quai de la marine. C'est des mariniers, non, il y a a priori rien de part. Non, c'est simplement Voilà. peut-être des gens, des habitants du quartier, là. Nous, il nous a fait penser à Trotsky, mais après... À qui? À Trotsky. Trotsky, non. Ouais. Trotsky. Tu penses? Il a des petites lunettes rondes, normalement, Trotsky. Bah là, il... Non, elles sont rondes ou pas? Ouais. Putain, ça y ressemblerait. Putain, il serait planqué à l'Issin, ça serait pas mal, ça. C'est peut-être plausible, hein, ce que vous dites. Non, moi, je peux rien dire, je sais pas trop. Mais après, bon, dans tout ce que j'ai vu, moi, dans nos archives, enfin, dans les archives de... Ils n'ont jamais traité, ni même abordé ce sujet de Trotsky. Trotsky est chassé du RSS en 1927. Il part en Turquie sous résidence surveillée. Il arrive à Cassis en France le 24 juillet 1933 grâce à Daladier, président du Conseil qui fait valoir le droit d'asile politique. Trotsky quitte Saint-Palais pour Barbizon, non loin de Fontainebleau. L'Action française, des royalistes, le découvrent et font éclater le scandale en avril 1934. Albert Sarraut décide d'annuler son séjour. Trotsky est expulsé, mais personne ne veut de lui, jusqu'à ce que la Norvège l'accepte le 9 juin 1935. Entre-temps, Trotsky s'est réfugié dans le Dauphiné, où il tient son journal d'exil à partir de février 1935. Cela veut dire que de mai 34 à février 35, Trotsky est en France, mais on ne sait pas où. L'île Saint-Denis est à cette époque une ville de mariniers, à 2 pas de Paris, qui a déjà connu le communisme. Et si Trotsky y avait été accueilli? Le trotskisme, c'est une invention en fait du Parti communiste, des partis communistes. À une époque où, on va dire dans les années 1930, 1940, 1950, c'est quelques décennies où le Parti communiste, les partis communistes dans le monde réprimaient le mouvement, les gens qui étaient proches de Trotsky. Mais je pense que le trotskisme, ça signifie aujourd'hui continuer à défendre les idées de Marx, c'est-à-dire les idées communistes, les idées révolutionnaires, les idées internationalistes. Voilà, ce sont les idées de Marx et par plein d'aspects, donc le Parti communiste a conservé l'étiquette communiste, mais quand tu regardes le contenu de leur programme, moi je pense que ça n'a plus grand-chose à voir avec les idées que défendait Marx au XIXe siècle, en 1848, par exemple, dans le manifeste du Parti communiste. Une petite barbichette, mais... Non, c'est pas Trotsky. Je connais la tête de Trotsky, ce n'est pas lui. Pour en savoir plus, nous avons montré notre archive à Bernard Lioncan et Michel Moureiro, des anciens du parti sur l'île. Ahmed nous avait parlé de la bande à Bono et ainsi de suite. Et Oui. Peut-être quelqu'un avait été... Aux 3 quais de la Marine. Ouais, c'est ça, quelqu'un a été hébergé aussi. C'est par là. Hein? C'est par là. Oui, aux 3 quais de la Marine. Parler de quoi? De la bande à Bono, aux 3 quais de la Marine. Ah bah oui, mais ça c'est raconté dans le bouquin. Hein. Il s'est réfugié là avant l'assaut final. On pouvait trouver comme information, et ça passait là. Hein. Mais finalement, l'île Saint-Denis, elle a accueilli pas mal de révolutionnaires en fait. On dirait pas mal. Oui, il y a eu d'autres. La preuve, j'y suis, mais bon. Voilà. Mais, attends, on va regarder si vous voulez. C'est muet, hein, bien sûr, il n'y a pas de son. Il est un peu agité. Et très longtemps. Parce que là, on est dans la forêt. Enfin, les bois. Arrêtez une seconde, non. Il est en blanc. C'est pas un duc d'Albe, là? Non. Juste, ça pourrait être vaguement peut-être le quai de la Marine, non? Le haut d'un duc d'Albe qu'on voit le long du Perret, là, dans les dernières images. Non? Ah, attendez. Parce qu'on voit la rive en face. Il me semble, ça permettrait de... C'est 1930, vous Là. dites? Oui, on daterait ça de 33, ouais. Parce que... Il faudrait identifier 34. ça à l'arrière-plan, là. Ça peut être le sud le nord de l'île Saint-Denis. Parce qu'au sud, il y avait une ferme et il y avait des maraîchers, puisque pendant la guerre,
Maman allait acheter du lait. Non. Il a des galons, là, non? C'est veste de marin. C'est oui, quoi? ça fait plutôt. Bah, je sais pas trop. Ça fait plutôt naval que marinier. Hein. Oui. Ça fait pas marin doudou. Si on ça, savait mais- qui est ce personnage, habillé en noir, on pourrait savoir, à la limite, s'il a pu accueillir Trotsky. C'est comme on n'a pas aucune idée. C'est quand même plausible finalement. Oh. C'est quand même Oui, mais- plausible. Oui. Ah oui? C'est possible. Françoise est sceptique. Pour une Moi, j'ai je suis sceptique aussi. Mais Tu diras, bon, des j'ai hôteliers, bien un vu peu. qu'à un endroit, il y a un pont, si on peut. Parce que le pont, ça pourrait nous servir à quelque chose qui ne change pas. En général, c'est les Oui, ponts. le tablier des ponts. Sauf si on les a fait sauter quand même. Oui, oui, mais... Ah, jamais. Sous une fausse identité. Ça, alors. Sous une fausse identité. Je te présente machin, pas marqué sur le bouton, mais je m'appelle Trotsky. Il s'appelle machin. Et toi, tu peux pas voir sur leur lettre s'ils parlent russe ou quoi? Non, simplement, il avait un fils, Trotsky, qui Oui, il en s'appelait avait Siedorf. Ouais. Et puis il y a une histoire, d'un fils de Trotsky. Moi, je les trouve un peu et jeunes. une histoire et c'est relié à Gorky, mais je me rappelle plus du tout comment. Est-ce que c'est un fils de Gorky qui avait été adopté par Trotsky ou le contraire, ou je sais plus. C'est quand même étonnant qu'il. Alors effectivement, Mais qu'est-ce qui l'identité pourrait l'accueillir à du- l'Alexandrie? C'est du- où du- une du- colonie du- russe? Mais c'est quand même bizarre qu'un gars qui n'était pas Pas des recherché, anarchistes, mais au moins surveillé peut-être. par la police française, hein, se trimballe un peu comme ça, se laisse filmer. J'ai un copain d'enfance Oui, on connaît qui, quelqu'un, effectivement. qui vit, enfin qui s'est marié maintenant avec sa femme. Et le père de cette personne a été chauffeur de Trotsky. De Trotsky, vraiment? Oui, oui, c'est vrai. Mais il est mort, c'est la- Moi, c'est marrant. Son Il père a est 2 mort. ans, je crois. Ouais, vois mais pas la elle a peut-être des Là, on reconnaît archives, elle a peut-être des les choses. Elle a reconnaît peut-être les des trucs de choses, l'Alexandrie, là, François. c'est sûr. Là. Hum. On voit bien les trucs. Ah On bah a vu oui. la vieille péniche n'était pas Non, la pour péniche moi, du non, il y a Bromel. pas non la- Oui, c'est ça, je me demandais si c'était pas la péniche du Bromel. Oui, moi non plus, je le. Ah, moi non plus, je sais pas. J'ai pas la. puis j'irai voir Internet. Il y a un air de ressemblance avec la barbiche et Non, les c'est parce lunettes, que oui, il y mais a cette mode comme. Mais je voiture, je- la mode je de trouve dire, pas il y a que un ce soit truc lui. cool. Déterrer du passé la sépulture de Trotsky et remonter le temps pour réparer un tort à l'histoire. Ceux qui doutent ont raison. Ce n'est pas Trotsky sur ces images, c'est nous. Mais à l'heure actuelle, que peuvent signifier les preuves du passé quand tout est susceptible d'être modifié? Avant la Seconde Guerre mondiale, on trouve très peu d'archives de l'île Saint-Denis. C'est pourquoi nous avons décidé d'inventer une mémoire. Effacée par Staline, sauvée de l'oubli face au totalitarisme, le fantôme de Trotsky peut-il hanter les souvenirs de la ville? De la même façon que l'URSS a falsifié dans son histoire l'inexistence de Trotsky, nous avons falsifié sa présence à l'île Saint-Denis. Nous avons voulu ranimer Trotsky pour attiser la flamme révolutionnaire de l'île. Les luttes internes se dissipent. Depuis 1998, les coups de poing de mai 68 sont devenus des poignées de main de ralliement. Trotsky à l'île Saint-Denis aurait été un scoop, un sacré coup. Une histoire plaisante en somme. Où se cache maintenant le feu révolutionnaire? Est-ce dans les tours des cités, au détour d'une rue ou d'un pont, dans la cour d'une école? Peut-être même s'est-il éteint. Où sont les révolutionnaires d'aujourd'hui et de demain? Est-ce que plus tard, comme nous, quelqu'un voudra les faire revenir? Старая царская Россия была скована воедино железным обручем насилия и произвола.